Nous sommes en 2030 et EasyCash est plus que jamais le leader de la seconde main. Mais nous sommes également à l'initiative d'un mouvement révolutionnaire dans le retail en faveur du vivant. En 2024, on s'est doté d'une raison d'être qu'on a inscrit dans nos statuts, qui est « Partageons nos envies d'entreprendre pour une société plus humaine et plus écologique en rendant la seconde vie désirable à tous ». Cette raison d'être, ça a été notre boussole, notre cap, elle a guidé nos actions. Et cette feuille de route, elle s'articule autour de 5 idées. La première idée, c'est d'arrêter de vendre du neuf dans les magasins et puis également d'avoir des ateliers de réparation dans tous nos magasins. Il y a 7 ans, on en avait quelques-uns, mais c'était pas partout. Et surtout, ces ateliers de réparation, ils étaient en back-office, on les a mis dans le magasin. La seconde idée, c'est d'arrêter la course au volume. C'est pas une idée facile à mettre en place. La troisième idée, c'est vraiment de faire la promotion de la seconde main et de changer les modes de consommation des Français, notamment en aidant les acteurs du neuf à faire leur transition. La quatrième chose, c'était de développer et de renforcer nos coopérations territoriales. On avait commencé d'abord avec une première ESS avec des réparateurs bordelais de façon à pouvoir faire de la réparation de téléphone. On a vraiment cranté ça, on a fait d'autres coopérations territoriales, notamment sur les sujets de formation partout sur le territoire. La cinquième idée clé, c'était de faire du lobbying, de faire la promotion, d'influencer autour de la seconde vie, notamment à travers notre école de l'occasion, où on a formé des milliers de collaborateurs sur ces nouveaux métiers. Tout ceci, ça n'aurait pas été possible sans des valeurs fortes qui ont vraiment été un socle, qui nous ont permis de pouvoir travailler dans la cohésion et la bienveillance. Ces valeurs, c'est la convivialité, l'engagement, la transmission et la performance. Guillaume, franchisé du magasin de Bourges depuis 24 ans dans le réseau, qui m'anime au quotidien, c'est la convivialité, les échanges avec les équipes et les clients, etc. Tout ce qui tient à l'humain, quoi. Le magasin, c'est une salle de spectacle, c'est un jeu, c'est ça que les clients viennent voir chez nous. Ils ont besoin qu'on soit prévenant avec eux, qu'on s'occupe d'eux, qu'on les faire rêver. C'est comme ça qu'on se démarque. Depuis 2024, on a une chance incroyable, c'est qu'on a pu intégrer le Printemps de Bourges en tant qu'enseigne représentée et de pouvoir participer à cet événement. Et donc on en fait bénéficier nos clients, on leur fait gagner des places, etc. Avec des coins VIP. Enfin, c'est vraiment un gros événement de l'année pour nous. Tout ça, ça a été quand même insufflé et entre guillemets poussé par le siège. Ils nous sortent des idées farfelues et saugrenues. Surtout Mathilde qui n'a rien trouvé de mieux à la dernière réunion nationale de nous faire dormir dans des yourtes. Au début, ça nous a un peu étonnés, mais finalement, tout le monde était ravi de l'expérience et ça a resserré les liens. Pour ceux qui ne se connaissaient pas forcément bien, etc., c'était parfait. Donc bonjour, moi c'est Gilles et je suis franchisé du magasin EasyCash de Quimper. Ma valeur à moi, c'est l'engagement et je vais vous parler de tout ce qu'on a mis en place chez EasyCash ces dernières années. En 2030, je suis fier que plus de 50% du réseau EasyCash soit labellisé commerçant responsable. À l'époque, en 2024, on n'était que 2 magasins. Donc j'ai contribué à démocratiser la réparation de smartphones au sein du réseau EasyCash. Aujourd'hui, je suis fier de vous dire qu'on a réparé plus de 10 000 téléphones. En parallèle, on organise avec nos collaborateurs et nos clients la dépollution des plages bretonnes, un sujet qui me tient très à cœur. On a réussi à, aujourd'hui, réaliser plus de 20 opérations ces 5 dernières années. Je m'appelle Marius et je suis franchisé du magasin du EasyCash de Bouliac. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la transmission. EasyCash m'a accompagné à devenir un meilleur chef d'entreprise et j'ai pu développer pas mal de compétences, notamment au niveau de la gestion des équipes et le management. On a lancé notre école de l'occasion en 2024 pour donner accès à notre savoir-faire au plus grand nombre. Aujourd'hui, ce qu'on a développé chez EasyCash, c'est une formation qui accompagne les jeunes dans le métier de l'occasion, qui se traduit en 2030 aujourd'hui avec 5000 étudiants qui ont décidé de suivre ce parcours. Et aujourd'hui, on a une centaine de collaborateurs à nous qui ont pu réussir à ouvrir leur commerce de seconde main grâce à cette formation. Je suis Sylvanie, franchisée associée à Rennes, en Bretagne. La performance, c'est mon leitmotiv et je vais vous raconter comment ça se passe chez nous. En 5 ans, EasyCash et l'ensemble de ses partenaires ont réussi à redonner vie à 100 millions de produits supplémentaires. Et je vous rassure, malgré certains renoncements, on a continué à faire du profit. En 2030, notre chiffre d'affaires est désormais de 750 millions d'euros dans le monde avec 350 points de vente. On propose à nos clients un discours personnalisé qui évite de pousser à la consommation, mais qui permet de les fidéliser et qui permet d'avancer toujours plus dans la performance. Je suis Sophie, directrice de l'impact chez EasyCash. Ce dont je suis le plus fière moi aujourd'hui pour EasyCash, c'est sa capacité à avoir pu embarquer le secteur du neuf. On les a aidés à faire transition vers l'économie circulaire via les formations qu'on aura pu leur apporter, mais aussi en leur prouvant qu'un business dans la seconde main était rentable et vertueux.
Je me souviens d'ailleurs d'un sujet de résistance avec le réseau où il a fallu renoncer à une partie de l'activité. Ça n'a pas été simple, notamment sur l'activité du neuf. Et pour faire face à ce frein et à cette résistance, on a décidé de faire des partenariats avec des acteurs de l'économie circulaire pour justement présenter leurs produits dans nos points de vente et les vendre. Donc le fait de générer ces revenus de remplacement nous a permis d'embarquer le réseau. Je pense aussi au niveau des points de vente, on avait pour habitude en 2025 de comparer les magasins avec leur chiffre d'affaires et leur marge. Aujourd'hui, on fait différemment. On compte ce qui compte vraiment pour nous. Et ce qui compte vraiment pour nous aujourd'hui, c'est la valeur sociale et environnementale générée par nos points de vente. C'est ce point de vue-là qui nous a permis aujourd'hui de construire un business pérenne et résilient face au changement du monde actuel. Aujourd'hui, on a un modèle qui fait partie de la solution. Tous ensemble, on a été vraiment audacieux. On a décidé de ne pas s'arrêter là, alors vivement 2050. Ensemble, aujourd'hui, demain.